Bonjour Hichem, bonjour à vous tous et bienvenue sur cette interview qui est vraiment particulière pour moi aujourd'hui parce que c'est ma dernière interview pour la chaîne Coach et Coaching et je vous présente avec grand plaisir Hichem Brahimi, pardon, qui va être votre nouvelle figure, votre nouvel intervieweur, la personne en qui j'ai toute confiance pour lui passer le relais de cette chaîne qui n'a que 1 an d'existence. Hein. Elle est encore toute jeune, mais j'espère qu'elle aura encore des beaux moments devant elle et grâce à Hichem. Voilà. Donc, Hichem, on va faire en premier une interview normale. Hein, Ouais. et puis à la fin, on parlera un petit peu plus des intentions que tu pourrais avoir pour cette chaîne. Et voilà. Donc, Hichem, je vais te laisser te présenter succinctement et après, je te poserai quelques questions à ma façon. Ça marche. Déjà, bonjour à toi Nathalie, bonjour à tous ceux qui sont là. Et merci de ce grand plaisir, honneur aussi que tu me fais, à la fois de m'interviewer et cette proposition de passage de relais. Voilà ce que je tiens à dire d'abord. Alors pour me présenter, donc, je m'appelle Hichem Brahimi, moi je vis à Strasbourg, voilà, où aujourd'hui il y a un beau soleil. Je fais du coaching, j'ai fait l'INA il y a maintenant une année, il y a 1 an. Donc je suis certifié pas depuis des années, mais je suis formateur dans le monde de l'animation socioculturelle depuis 15 ans maintenant, un peu plus de 15 ans. Et puis là, moi, je me spécialise plus dans ce qui est, et ce qui me plaît vraiment, ce qu'on appelle la neuroéducation. Là, c'est un champ de recherche interdisciplinaire qui combine à la fois les neurosciences, la psychologie et l'éducation, puisque ma formation de base, j'ai fait une fac de psycho et j'ai une licence en psychologie d'entreprise ergonomie. Donc voilà, je suis toujours resté un petit peu aussi lié avec ce domaine-là. Donc voilà en quelques mots. Parfait, Hichem. Merci. Oui, c'est intéressant. C'est quoi qui t'a amené, toi, au monde du développement personnel? Alors, ce qui m'a amené, je crois déjà enfant, je crois que ça s'appelait pas de développement personnel, mais j'ai découvert, je crois, quand j'avais 9-10 ans, j'ai une tante qui avait ramassé des bouquins dehors. Je crois qu'il y avait une vente, un truc, et puis il y a des gens qui avaient laissé tout un sac de bouquins. Elle avait ramené ça, et puis j'avais regardé, elle me dit jette un œil s'il y a un livre qui t'intéresse. J'avais 9-10 ans, et puis j'étais tombé sur le bouquin de Khalil Gibran, Le Prophète. Ouais. Et ça m'avait particulièrement touché. Je ne saurais pas expliquer pourquoi, mais c'est que j'aimais beaucoup dans la poésie en fait les différents degrés de compréhension. Il y a des choses qui peuvent pas être dites par oral. Il y a quelque chose qui se perd en fait à l'oral. Et puis voilà, j'ai beaucoup lu aussi, que ce soit La prophétie des Andes, voilà, des bouquins comme ça connus dans le développement personnel, toute mon adolescence un petit peu. Et puis fac de psycho, et puis en fait, un jour, alors que j'étais en fac de psycho, je me souviens, je vais acheter des bouquins. Et puis, je me rends compte qu'en fait, dans les bouquins que je prends, je regarde, il y a un livre qui s'appelle Et quand les hommes deviaront des dieux. Je me dis, non, mais t'as craqué, là, je suis pas trop loin. Il n'y a pas autre chose qui t'intéresse, il n'y a pas autre chose. Étant plus jeune, je voulais plutôt être archéologue, égyptologue, exactement. Alors, il y a un lien avec la psycho, c'est la recherche aussi du passé, mais c'est une autre sorte, là, pour le coup. Et je me dis, non, mais attends, tu vois, il y a des choses qui tombent comme ça. On va dire que ça tombe bien. Ouais, ça tombe bien. Voilà, ça tombe à pic. Ça tombe à pic. Et puis, voilà, je suis parti chercher d'autres bouquins, je me suis plus ouvert. Et ce qui a fait qu'après, là, j'ai bifurqué vraiment dans le monde là, de vouloir me forcer, de me former en coaching, c'est que j'arrivais à une limite professionnelle. J'avais le sentiment qu'il y a à la fois des outils qui me manquaient pour aller plus loin et être dans une autre sorte d'accompagnement que ce que je pouvais déjà faire. Voilà pourquoi le coaching par la suite. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené à l'INA alors l'INA, j'avais l'algorithme de YouTube fonctionne un peu comme ça. J'avais commencé à regarder des vidéos de différentes personnes dans le monde du développement personnel, et puis ça m'a proposé aussi des vidéos de David que j'ai regardées. Et ce qui m'a touché, qui m'a attiré, c'était le lien qu'il pouvait faire et surtout de la façon simple et assumée dont il pouvait parler à la fois du développement personnel, de la psychologie et de sa spiritualité.
C'était vraiment l'alignement entre les trois, parce que autant chez d'autres, j'avais pu entendre des choses, mais pas aussi loin, soit un que dans la spiritualité vraiment, soit un autre vraiment plus que dans la côté psychologie. J'ai pas vu en tout cas, ou en tout cas ça n'a pas résonné pareil pour moi, cette dimension-là, et c'est ça qui m'a attiré. Alors je t'avoue que j'ai fait ma petite enquête après, j'ai cherché d'anciens étudiants, j'en ai eu deux, trois pour avoir un retour. Après, ça reste que leur ressenti, mais j'avais besoin d'avoir un retour concret d'élèves aussi. Et puis le retour qu'ils m'ont fait a fait aussi la différence. Et puis la troisième chose, c'est après l'appel aussi avec David. Ce qui m'attire aussi, c'est quand j'ai vu effectivement le suivi qu'il y avait. C'est-à-dire, il y avait à la fois la partie théorique, à la fois on était coaché, à la fois supervisé. Donc ça venait un peu du monde, j'allais dire, des thérapies, de la psychologie, de pouvoir être supervisé. Je trouvais ça vraiment intéressant, ça pareil. Il n'y avait pas forcément ailleurs. Et puis l'appel avec lui, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai senti une puissance d'écoute. J'étais assez je me suis dit, donc ouais, c'est vraiment là. Je sens qu'il y a une. Et puis voilà, j'ai pas été déçu du voyage. Ouais, génial. Alors, toi, tu étais dans la formation finalement. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir coach? Quand j'étais dans la formation? Non, quand tu étais déjà formateur Ouais. avant de. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a décidé finalement à devenir coach? Ce qui m'a décidé, c'est que je te disais, il me manquait à la fois des outils. En fait, je me posais la question, est-ce que c'était là où je travaillais ou où il fallait que je travaille ailleurs? Est-ce que c'était les collègues avec qui à un moment, Ouais. voilà, ça nourrissait plus? Est-ce qu'il fallait que je travaille avec d'autres collègues et plutôt dans un truc interdisciplinaire, donc avec des gens, voilà, que ce soit des psychologues, des psychiatres, des sociologues, enfin voilà, pour m'enrichir, j'avais besoin de ça en fait. J'étais arrivé à une limite où il y a des choses, c'est pas que je le trouvais pauvre, mais où on tournait en circuit fermé, tu vois. Et dans le coaching, ce qui m'a intéressé, alors j'ai découvert avant la PNL, donc c'est important de le dire, je me suis formé en PNL aussi, et donc ce qui m'a intéressé, c'était vraiment ce focus entre, on n'est pas du coup que dans le passé, on va vraiment dans pas comment on va régler ça en fait, pas que dans le pourquoi, mais dans le comment. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et sans dire, on ne s'intéresse pas au passé, non, on y revient pour un point bien précis. Et puis, ça a vraiment fait la différence. Donc, je me suis dit, OK, il y a des outils vraiment qui peuvent être pertinents dans un accompagnement sans être dans une thérapie. Sinon, j'aurais fini ma fac et je serais aujourd'hui psychologue. Et c'est pas ça qui m'intéresse. Il y avait trop, justement, on va dans le passé. Donc là, je trouvais que cette approche-là voilà, m'a vraiment parlé. Alors finalement, psychologie, coaching, PNL, formation, comment est-ce que tu appellerais le métier que tu exerces? Comment tu te présentes toi aux gens? Alors, je me présente avant tout comme formateur parce que c'est ce que je fais depuis des années et des années. Formateur coach, je dis les deux, j'associe les deux, formateur coach. Et puis, on peut me demander à ce moment-là le domaine d'expertise en formation ou en coaching. Donc voilà. D'accord, d'accord. Alors finalement, donc, les gens qui viennent à toi, qu'est-ce qu'ils viennent rechercher chez toi en général? Parce qu'on a toujours plus ou moins, c'est assez rigolo, on attire toujours un petit peu la même clientèle. Donc toi, raconte-nous, qui c'est qui vient à toi? C'est une bonne question. Ceux qui viennent à moi. Je crois que c'est pas les mêmes personnes que j'ai coachées pendant que je faisais l'école et là après. Parce que je pense qu'aussi le fait de me spécialiser, par exemple là en neuroéducation, du coup là j'attire par exemple des gens qui veulent finir leur formation, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent avoir des méthodes d'apprentissage, ou des parents qui ont des soucis avec leur enfant. Là, c'est la clientèle que j'attire aujourd'hui. Donc là, je parle d'aujourd'hui parce que j'ai mis en avant cette spécialisation. Mais sans mettre cette spécialisation en avant, c'est difficile de répondre parce que c'est varié. Alors, chacun d'eux m'a touché. C'est vrai que tu le sais, dans un accompagnement, il y a toujours un effet miroir. Et puis, on voit en l'autre ce qu'on porte en nous. Mais il y a eu des degrés de spiritualité avec certains. J'ai attiré des personnes comme ça qui se recherchaient en fait spirituellement, c'est plus ça en fait. C'est pas qui étaient dans une pratique extrême ou quelque chose, ou dans une pratique même continuelle. Ils étaient dans une recherche comme ça spirituelle. Qu'est-ce que j'ai attiré d'autre? Et j'ai pas attiré vraiment du coaching de performance, c'était plutôt du coaching de l'être aussi. Et dans les retours que j'ai eus, ce qui a été apprécié, c'était ma bienveillance et mon non-jugement.
dans les situations dans lesquelles les gens pouvaient être ou dans ce qu'ils pouvaient livrer. Ouais. Raconte-nous un peu les retours des gens qui ont été accompagnés par toi. Qu'est-ce qu'ils ont apprécié en toi? Alors, tu dis effectivement qu'ils ont apprécié ton écoute. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé dans tes accompagnements qui les aurait surpris ou qui ne s'attendaient pas à ça? Surpris, je sais pas si surpris. Ouais, déjà, ouais, le non-jugement, ça s'est revenu beaucoup de fois. Ouais. Je pensais pas que les gens y étaient aussi sensibles, parce que dans des témoignages que les gens me donnaient, il y avait beaucoup ça. Donc, ouais, qui sont très attentifs quand ils s'ouvrent en fait et qui sont dans des périodes sensibles pour eux, encore plus sensibles que d'habitude. Ouais. Et puis l'autre chose qui a été appréciée, je crois mon humour aussi, parce que je mets une petite pointe d'humour, un peu de ludique pour dédramatiser aussi. Et puis je crois que la troisième chose, c'est un truc aussi où on m'a fait le retour, et c'est quelque chose qui me tient à cœur de poser dès le début, à la fois de la responsabilisation, oui, mais l'indépendance dans la pensée. Souvent on a tendance à dire pendant le coaching, à un moment effectivement il faut évaluer, on demande à notre coach d'évaluer, on dit que c'est lui qui a les rênes, mais je trouvais que souvent il n'y a pas les outils en fait pour qu'ils puissent évaluer eux. Je veux dire, à partir de quoi? Donc en fait, ils vont évaluer à partir de leur propre affect du moment. Et si en plus il y a une bonne relation, il n'est pas évident de dire bah ça me va pas. Voilà, ça demande un certain caractère et une certaine autonomie de pensée d'arriver à dire à quelqu'un bah là le coaching ça me va pas, ou la direction que ça prend ça me va pas. Et donc dès le début de mes coachings, j'avais tendance à envoyer un certain questionnaire aux personnes pour qu'ils puissent avoir dès le début un certain nombre de questions et qu'ils puissent soit me les poser, soit aller rechercher dans mes différents réseaux sociaux les réponses à ça, mais au moins ils avaient un outil dès le départ, et ça pour moi c'est important. Voilà. Et ça fait la différence. J'ai eu ce retour là aussi de choses qui les ont surpris, et je t'avoue que des fois j'ai eu des questions pas évidentes, hein. Je pense pas que les gens allaient creuser autant, mais de dire bah, de quelle mouvance de coaching tu peux être. Ça c'est une question que je posais, de comment choisir son coach, et de mettre voilà, de quelle mouvance il est, sur quoi il s'appuie, quelles sont les recherches sur lesquelles il s'appuie, est-ce qu'il les a pratiquées sur lui, quels sont les résultats qu'il a pu donner, comment ils sont prouvés là-dessus, tu vois. Et ouais, j'ai des questions des fois, j'étais pas prêt. Donc oui, il faut bien être prêt à bien répondre à toutes les questions avant d'envoyer. Voilà. Si la méthode vous intéresse, répondez bien aux questions avant. Hein. C'est sympa, c'est bien, c'est bien. Donc, je vais te poser des petites questions que je pose à tous les interviewés de cette chaîne. Est-ce que tu aurais une phrase fétiche à nous dire qui t'accompagne, qui t'a particulièrement touché, qui serait ta phrase à toi? Ma phrase à moi, il pourrait y en avoir beaucoup, mais celle que j'ai partagée en tout cas avec Lina pendant la première, je vais partager celle-là parce que je l'ai répétée en boucle. Je t'avoue que dans mon intention, il y avait une intention de créer un ancrage collectif et ça a fonctionné. Oui, les amis, je vous le dis, c'est vrai, c'est l'objectif, mais c'était en tout cas, ça partait d'une intention saine, et je le pense en plus vraiment, puisque c'est tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ça effectivement, sans devenir extrémiste sur la question il faut tout faire ensemble, tout partager, hein. Je suis pas dans cette mouvance, mais je pense vraiment qu'effectivement il y a un truc qui m'a touché dans le parcours, et j'avais déjà échangé là-dessus avec toi. C'est une question que je t'avais posée comment dans ceux que tu as vus avec l'expérience que tu pouvais avoir, quels sont les coachs un peu qui ont marché, pourquoi, c'était quoi les déclencheurs un peu, et dans le retour que tu m'avais fait, c'était un des retours de dire souvent c'est des personnes qui restaient pas seules. David nous le dit aussi au départ, il faut pas re-rentrer. Et en fait, sans s'en rendre compte, très vite, on peut de nouveau redevenir seul. Je pense on est tellement habitué, il y a un tel ancrage qu'il y a des choses, on veut les dépasser tout seul, on veut les faire seul, trouver la solution tout seul. Ou même si on fait des petits trucs avec un groupe, on veut quand même notre truc solo. Tu te dis, bon. Donc, je pense que c'est ça la phrase, ça serait ça. Ensemble, tout seul on va vite, mais ensemble on va loin. Ouais, plus loin. Effectivement, c'est une très très belle phrase. Oui, tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu as des personnages, toi, des personnes ou des personnages qui t'inspirent au niveau personnel ou professionnel, qui t'inspirent particulièrement? Tu aurais envie de partager? Ouais, au niveau personnel ou professionnel. Au niveau personnel, je dirais, je dirais mon grand-père, parce que c'est lui qui est venu en France. Il avait à cette époque-là créé. Il avait une boutique, une boucherie exactement, donc c'était pas une époque facile pour devenir à la fois déjà s'insérer et puis de devenir marchand.
Et donc, et puis il a une grande famille. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'inspire. Il a tenu son chemin de vie à lui. Donc ça c'est un truc que j'ai ancré. Et puis voilà, si je partage comme ça une anecdote perso, parce que j'ai des images de lui, de m'amener au marché, et puis comment il négociait, enfin voilà, alors j'étais tout jeune, mais c'est des trucs qui m'ont vraiment marqué pour le coup, et c'est pas des trucs qu'on voit forcément tous les jours, donc ça c'est un truc voilà, qui m'inspire. Et puis au niveau professionnel, moi je suis très touché par, je vais pas citer comme ça des grands noms parce qu'il y en aurait plusieurs, mais je vais plutôt citer, si tu me permets de dévier un peu la question, plutôt citer ce qui m'inspire chez les personnes. Et ce que j'essaye toujours de développer, c'est quand la capacité oratoire est mise au service de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Ça, c'est un truc qui me touche particulièrement. Claire à notre amie Guylaine. Voilà, ça c'est un truc. Voilà. Et par quoi ça passe comment est-ce que tu fais vivre ça, toi, chez toi? Comment je fais vivre ça chez moi? Bah, je pense dans le coaching, par exemple, en tout cas si on reste dans ce domaine-là, dans la façon de reformuler, par exemple. D'accord. Je pense que, tu vois, en posant certains mots, déjà, ça aide la personne. Dans mon quotidien, quand je reformule aussi, parce que forcément, j'ai d'autres mots. Et puis, dans mon milieu professionnel, ça permet de dédramatiser, d'enlever des fois une certaine violence quand les personnes, parce que juste elles n'ont pas les mots, et donc c'est ça que je voulais dire, c'est comme ça, ah oui, c'est exactement ça, donc ça m'aide beaucoup dans ça. Ce que je pourrais ajouter aussi de l'autre manière, et je l'ai beaucoup fait, je le fais un peu moins maintenant, c'est aussi en racontant des histoires, le côté conteur, ça, c'est ce que j'ai trouvé dans l'animation aussi. Étant petit, j'avais été fasciné, j'allais beaucoup à la bibliothèque, je crois que c'est un endroit qui était ouvert, puis je me sentais en sécurité. Et puis j'ai appris du coup à lire et à écrire tout seul parce que je voulais vraiment lire, il y avait un espèce de truc de raconter des histoires. Il y a deux assos par exemple qui ont utilisé ça sur Paris avec qui j'avais bossé, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Enfin, il y en a un qui est national qui s'appelle le coup de pouce clé, donc c'est intervenir dans les écoles avec un petit groupe de jeunes en CP qui commencent à être en décrochage scolaire. Et puis, il y a tout un protocole, mais on est assez libre dans la façon de le faire vivre. Et je sais que je finissais toujours par une histoire, et ça amenait des choses. Et puis, j'avais fait mon service civique sur lire et faire lire aussi, qui est aussi quelque chose de national. Alors, j'avais trouvé ça super, parce qu'il y a effectivement des compteurs, mais ce que je trouvais limitant, c'était que il y avait que les personnes à la retraite qui pouvaient venir dans les écoles. J'avais tout un champ d'étudiants moi, qui étaient intéressés pour venir, mais voilà, la porte là-dessus était pas ouverte. Ça n'enlève rien, le beau projet, ce que ça amène aussi. Ouais. Ah bah tu vois, il y a encore des trucs à faire alors. Il y en a plein. Mais c'est vrai que c'est... On dit qu'il faut... pourquoi est-ce qu'il faut lire? Et les jeunes, ils n'aiment pas lire et tout. Mais pourquoi il faut lire? Pour apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent. C'est en lisant qu'on apprend à mettre des mots sur ce qu'on ressent. Donc, bien. Bon. Alors, une dernière question avant de partir sur la chaîne, sur les idées de la chaîne. C'est finalement, quel conseil, toi, tu donnerais à un coach qui débute? Un conseil à un coach qui débute. Je ne sais pas si c'est un conseil, mais je pourrais partager une expérience de vie de ce qui m'a appris dans ce domaine-là, et ce que je trouve vraiment important. C'est, comme je le disais tout à l'heure sur tout seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Je pense vraiment que de se connecter aux autres, je vais donner un exemple hyper concret d'une expérience. Il y a un moment, mi-parcours, j'étais sur un groupe aussi de l'INA, des anciens élèves. Et puis, j'avais remonté tout le fil, parce que je suis comme ça, j'avais besoin de revoir tout l'historique, c'est le côté archéologue sûrement qui est là, donc voilà, j'ai remonté tout le fil. Et puis, j'avais vu comment l'intention, en tout cas, de vouloir échanger vraiment sur des thématiques précises qui étaient le coaching, et comment très vite, en fait, c'était devenu un échange, et sûrement dans une bonne intention, mais de promotion pour certains.
Et je m'étais dit, mais c'est dommage, en fait, j'aimerais être connecté à d'autres, encore d'autres coachs, parce que j'ai des questions, parce que ça, mais comment trouver, en fait, dans cette masse-là? Et puis, je me suis juste fait confiance de voir certains, ce qu'ils avaient posté. Et puis, j'ai envoyé des messages à un certain nombre de personnes, plus d'une cinquantaine quand même, donc c'est pas un petit nombre. Et ils m'ont tous répondu. Ils m'ont tous répondu. Et j'ai eu de tout, des gens qui m'ont répondu, des gens qui m'ont donné des rendez-vous si je le souhaitais, des gens avec qui j'ai parlé au téléphone. Et ça m'a beaucoup appris. Parce que j'ai eu plein de retours différents, une richesse, et parce qu'on avait en point commun Nina. Et donc d'être déjà étudiant et déjà de faire cette démarche, je pense que ça ouvrait pas pareil que si j'étais là déjà lancé avec une activité et que je demande. Oui. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti. Oui. Là, il répondait à un élève, et du coup, de profiter de ça pour aussi aller vers d'autres qui peuvent être plus implantés, n'hésitez pas. Ça fait des ouvertures, ça amène des pensées différentes sur le chemin de coach qu'on peut être. Voilà. Et je remercie encore là publiquement tous ceux qui ont répondu et qui ont pris le temps. Ouais, super. J'ai envie de rajouter que ça fait du réseau aussi. Ouais. C'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, de ne pas rester seul, de ne pas rester isolé, et ça fait du réseau. Et ça, c'est important pour un coach qui débute. Ouais. De pouvoir aussi dire, bah, tiens, j'ai un collègue qui est spécialisé dans ça, connaître les spécialisations des autres. C'est un peu le but aussi de cette chaîne, pour pouvoir transmettre, quand on a un client vraiment qui a une demande très, très spécifique et que nous, on ne se sent pas à l'aise, pouvoir l'envoyer sur cet autre coach qui on a confiance parce qu'il a étudié comme nous, et ça, c'est sympa. Ok, super. Bon, mais écoute, Hichem, moi, ça m'a fait super plaisir de t'interviewer de manière très traditionnelle par rapport à cette chaîne. Et donc, j'ouvre finalement maintenant. J'ai envie de savoir, et puis je pense que les gens qui ont l'habitude de me suivre ont envie de savoir, qu'est-ce que tu veux en faire de cette chaîne? Est-ce que tu as l'intention de rajouter des nouveautés tu m'en as déjà un peu parlé, donc je sais que tu veux rajouter des nouveautés et ça me plaît beaucoup. Franchement, ça me plaît beaucoup. Donc, vas-y, je te dis à toi la parole et raconte-nous à quelle sauce tu vas nous manger à partir de maintenant. Alors, à quelle sauce? Alors, ce qui va rester en tout cas et qui va perturber quoi qu'il arrive, c'est la bienveillance, la gentillesse et la touche d'humour que tu as impulsé. Ça restera. Et l'ouverture à chacun. Ça, quoi qu'il arrive, je tiens à le dire dès maintenant, parce que là on parle de nouveautés, mais ça c'est important. Et ça restera. L'autre chose, c'est dans mon intention, c'est dans la suite de ce que tu viens de dire, c'est toujours de continuer de connecter pour le réseau. Alors pour certains, c'est les faire découvrir. Pour d'autres, même s'ils sont découverts, ça va être les mettre aussi un peu plus en avant, puisqu'on vient de la même école, de les promouvoir. Pour d'autres, ça peut aussi être le déclencheur de une fois être passé, de leur donner encore plus de courage pour redriver et aller encore plus en avant. Voilà un peu les différentes intentions. Après, au niveau de la nouveauté, c'est peut-être... j'avais lancé avec mon ami Pascal Recaché, que je salue, une série d'interviews. Et donc, par rapport à ça, par rapport à l'expérience que je peux avoir de l'interview, peut-être le cadrage, peut-être que je le ferai un peu différemment. C'est-à-dire certaines questions très, très précises qui vont revenir. Et donc, pour que les gens qui puissent regarder et une trame vraiment en entier. Et puis il y a une trame que tu as mise en place que forcément je garderai sur la spécialisation de la personne, sur un peu son histoire aussi. Et puis après, je dis pas tout parce qu'il y a un côté chez moi ludique et gamifiant. Je vais pas dire il peut tout arriver, mais c'est bien aussi de laisser place à la spontanéité, je pense aussi. Voilà. Totalement. Ah, génial, super. Écoute, il me tarde d'écouter ces nouvelles choses. En plus, toi, justement, moi, je suis ouverte à certaines personnes et puis toi, tu vas nous ouvrir à d'autres personnes. Donc, c'est ça qui est intéressant aussi. Ça va ouvrir tout ça et c'est bien. Moi, tu vois, c'est ce que j'aime aussi à Lina. Lina
et tourne autour de David Lefrançois. Les gens viennent pour David Lefrançois. Mais ce que j'apprécie aussi dans David Lefrançois, c'est que, comme il dit, tous les formateurs de cette école sont tous différents. Parfois, on n'est même pas d'accord. Moi, ça m'arrive de dire en supervision, je ne suis pas d'accord avec David Lefrançois. Et c'est ça qu'il aime aussi, lui. C'est qu'il ne veut pas que vous ayez qu'un seul point de vue, qu'une seule... Et donc, c'est ça qui me plaît aussi. C'est que toi, tu vas nous ouvrir aussi à d'autres points de vue, à d'autres manières de faire les choses et de voir les choses. Donc, c'est vraiment génial. En tout cas, merci beaucoup, Hichem. Merci beaucoup de t'être prêté au jeu de cette première interview. Merci beaucoup de reprendre le flambeau de cette chaîne avec tant de gentillesse et puis avec toujours c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, tu le sais. Et puis comme ça me permet de le dire à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est important aussi. On se retrouve, Moi, je te retrouverai. Il y a encore quelques interviews à publier où ça sera pour moi, mais on se retrouve très très bientôt pour voir ce que tu vas faire. Je te mets un peu la pression là. Ouais, je vois ça, mais j'ai toute confiance. Je sais que tu es là aussi au besoin. Donc, merci encore de ta grande confiance. Et je le répète, les portes sont ouvertes à chacun. Sur la philosophie, et sur les valeurs, il n'y a pas grand-chose qui change. Parfait. Vraiment, merci. À très bientôt, Hichem. À bientôt. On vous retrouve tous très, très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les interviews qui ont déjà été faites et puis pour pouvoir savoir quand est-ce que vous recevrez les nouvelles interviews qui vont être faites par Hichem à partir de maintenant. Activez donc la petite cloche pour savoir qu'il y a des nouvelles interviews. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir. Merci, Hichem. Merci.